Je suis resté là sans rien faire et j'ai laissé ma femme presque mettre fin à la vie de notre fils. J'étais soulagé qu'elle l'ait fait. Mon fils avait de sérieux problèmes. Si vous avez vu le film Il faut qu'on parle de Kevin, cela vous aidera beaucoup à comprendre ce dont je parle. La seule différence est que, dans le film, le garçon semble normal aux yeux de son père et ne révèle sa vraie nature qu'à sa mère. Avec mon fils, il n'y avait pas de masque. Son comportement était le même avec tout le monde, depuis le jour de sa naissance. Mon fils est venu au monde différemment. Il était voulu. Ma femme et moi avons essayé d'avoir un enfant et nous étions ravis lorsqu'il est né. Il était désiré et aimé. Nous lui avons donné tout notre amour et avons fait tout notre possible pour lui offrir une enfance heureuse. Mais dès le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, il semblait malheureux. Il a pleuré sans interruption pendant 13 mois consécutifs. Je n'exagère pas. 13 mois sans pause. Il pleurait jusqu'à perdre la voix, mais il continuait quand même. Son petit visage était crispé, mais aucun son ne sortait. Il était complètement aphone. Parfois, il pleurait même en dormant. Je n'avais jamais vu ni entendu parler d'un autre enfant capable de faire ça. Nous l'avons emmené voir des médecins, des spécialistes, nous avons changé son alimentation, nous l'avons bercé, câliné. Jouets, couverture, musique, mobile, tout ce que nous pouvions imaginer. Rien n'a fonctionné. 13 mois d'épuisement, de nuits blanches. Une épreuve interminable. Quand il a enfin arrêté de pleurer en continu, nous avons cru que le pire était derrière nous. Mais il est vite devenu évident que, pour une raison inconnue, il n'était pas à l'aise dans ce monde. Je ne l'ai jamais vu sourire de joie sincère. Pendant toutes les années où je l'ai connu, je ne l'ai vu sourire que quelques fois, mais jamais par bonheur authentique. Il semblait prendre du plaisir uniquement dans des situations négatives, surtout quand il transgressait des règles ou voyait quelqu'un contrarié. Mais un sourire de bonheur sincère? Non, jamais. Pas une seule fois. Rien de positif ne l'intéressait. Il était animé par la colère, et tout ce qu'il faisait en découlait. Dès qu'il a su marcher, il a commencé à casser tout ce qu'il trouvait. Il lançait, mordait, jetait dans les toilettes, n'importe quoi. Puis il a appris à enlever sa couche et s'est amusé à salir la maison. Ensuite, il a compris qu'il pouvait cacher ce qu'il faisait, ce qui compliquait encore plus le nettoyage et laissait une odeur désagréable dans la maison. En grandissant, entre 9 et 15 ans, il a commencé à faire ça dans notre lit. Nous avons dû installer une serrure sur la porte de notre chambre pour l'empêcher d'entrer, et il s'est mis à le faire dans le couloir, juste devant notre porte. Il n'a jamais arrêté ce comportement. À mesure qu'il grandissait, il devenait encore plus difficile à gérer. Nous avons dû verrouiller la cuisine, car il prenait des couteaux et les utilisait pour gratter les murs et les meubles. À 10 ans, il m'a blessé sérieusement avec un couteau. J'en ai encore les cicatrices. Et avec le temps, ses comportements sont devenus encore plus inquiétants. Il a commencé à jouer avec le feu et à agir de manière agressive envers les animaux du quartier. Il y avait un chien errant qui traînait près de notre maison. Mon fils l'a blessé à un œil. Il faisait aussi des choses cruelles aux chats. Bien sûr, nous avons cherché de l'aide. Il a suivi une thérapie pendant des années.